Donc on en vient à la paracha de Vaïra. Précédemment, dans la paracha précédente, on a vu que Moshe Rabbeinu était allé voir Paro, Moshe Aaron était allé voir Paro et avait demandé à Paro de libérer les bénis d'Israël. Et Paro lui avait répondu, qui c'est Hachem? Yud Kevavke. Qui c'est Hachem? Oui. Pour que j'écoute sa voix et que je renvoie les bénis d'Israël. Eh bien, c'est le contraire qui va se passer. Je vais leur donner davantage de travail. Et Moshe Rabbeinu, dans notre paracha à nous, effectivement, ils ont souffert de cette intervention, souffert de l'intervention de Moshe Rabbeinu qui a demandé à Paro de délivrer les bénis d'Israël. Et le pharaon a dit au contraire, Paro a dit au contraire, Nirpi matem, vous êtes des paresseux, vous allez travailler en faisant de la paille, en cherchant vous-même la paille, je ne vous fournirai plus tout ce que je vous fournissais auparavant. Donc les bénis d'Israël ont souffert davantage de l'intervention de Moshe que cette intervention n'a été apparemment bénéfique. Donc Moshe est revenu vers Hachem, oui, il est revenu vers Hachem, et il lui a dit, Lama areota lamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là en m'envoyant, en demandant à Paro de libérer le clan d'Israël alors que c'est pas encore le moment. Pourquoi tu m'as envoyé pour faire du mal à ce peuple-là? Et Hachem donc, je lui ai dit, Atatir et Asher et les Paro, tu verras maintenant ce que je vais faire à Paro, qui biat Hazaka Ishal Lechem, car avec une main forte, Ishal Lechem, il va les renvoyer, au biat Hazaka Yigershem, il va les renvoyer sa terre. Oui. Et Hachem, donc, si je puis dire, a été offusqué. Que Moshe Rabbeinu lui reproche de l'avoir envoyé et que son intervention se soit soldée par une aggravation des conditions de travail des bénis d'Israël. Oui. Et dans notre paracha à nous, donc ce qui est la suite du reproche que Moshe Rabbeinu fait à Hachem et du reproche que quelque part Hachem fait à Moshe Rabbeinu de lui se permettre un reproche, ça commence par les mots Vaïdaber Elohim. Il a parlé à Hachem, El Moshe à Moshe, Vayomer, Elav, Ani Hachem, je suis Hachem. Sous-entendu, Ani Hachem, Yud Kevavke, je suis, c'est une réponse, mais je suis Hachem, lui dit Hachem. Oui, je suis Hachem. On dit en quoi c'est une réponse? Il lui a dit pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là. Oui, en n'obligeant pas Paro à libérer le clan d'Israël. Et Hachem lui répond, mais je suis Hachem. En quoi c'est la réponse? D'accord? Oui. Et d'ailleurs, il insiste et il continue. Va Hera et Avram. Et je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Bekel Shaddai. Sous le nom de Kel Shakai. Je suis apparu sous un autre nom. Les noms d'Hachem, on l'appelle de la manière dont on le voit, dont il se manifeste à nous. D'accord? Je lui suis apparu je suis apparu au Père sous le nom de Kel Shakai, ou Shmi Hachem, et mon nom Hachem, Lo Nodati Lahem, je ne me suis pas fait apparaître sous ce nom-là. On se demande bien, mais c'est quoi la réponse? D'accord? Je suis apparu à Avot, et eux ils m'ont entendu et ils m'ont cru sous le nom de Kel Shakai. Et toi, oui, et toi, finalement, tu sais bien que je suis Yud Kevavke, oui, Hachem. Eux, ils m'ont cru, et toi, tu me reproches, oui. Et les Chachamim dans le Midrash disent, Chaval, c'est dommage ce que j'ai perdu, qui savait m'écouter à moindre prix que le tien, oui. Et il insiste, Vegam akimoti et beriti tam, et je maintiendrai, donc j'aurai mon alliance, elle sera maintenue avec eux. La tête lahem et Eretz Knaan, je leur donnerai Eretz Knaan, Eretz Megorhem asher garuba, ve agamani shamati et nakata, mais ne crois pas que j'ai pas entendu leur plainte, je sais qu'ils souffrent, oui. Vous voyez qu'ici à Kajbourou, il s'arrange avec les situations pour que les Juifs fassent ce qu'ils doivent faire pour aboutir à ce à quoi ils doivent aboutir, d'accord? Vegam shamati, et j'ai aussi entendu, mais qu'est-ce que tu crois? Que je sais pas que maintenant c'est pire pour eux? Shamati et nakatam bnei Israël, j'ai entendu leur nakat bnei Israël, leur plainte.
Oui, Asher Mitzrayim Ma'avdim Otam, que les Égyptiens les font souffrir. Oui. Va Eskor et Beriti. Oui, et je me suis souvenu de l'alliance, la reine. Et mort l'Ibn Israël, mais va chez l'Ibn Israël leur dire Ani Hashem, je suis Hashem. Veotite etrem mitachat sivlot Mitzrayim, et je vous ferai sortir des souffrances de Mitzrayim, des épreuves. Vitzalti etrem me'avodatam, je vous sauverai du travail et de l'esclavage. Gialti etrem, je vous délivrerai. Bizroa netouyan ou bishfatim gedolim, avec des jugements et un bras étendu. Mais la quartier etrem lilaam, et je vous prendrai à vous comme peuple. Donc vous voyez qu'ici Hachem répond à Moshe Rabbeinu, je suis Hachem. Enfin, t'as pas encore compris? Je suis Hachem. Je suis apparu sous le nom de Keshakai à tes pères, hein, au père. Hein. Et maintenant, tu sais bien que je suis Hachem. Chut. Le Sfat Emet vient et a une lecture de cette chose-là. Donc on dit, dans le passage, regardez le Sfat Emet, je vous l'ai donné, je vous l'ai mis sous les yeux, oui. Il dit, la réponse d'Hachem à Moshe, c'est de dire, je suis Hachem, d'accord? Et je suis apparu sous le nom de quel Shakai aux autres, au Père. C'est quoi? En quoi c'est une réponse? Qu'est-ce que ça signifie le Shem Hachem Yud Kevavke? Et le Shem auquel, sur la forme sur laquelle il est apparu, la situation sur laquelle il est apparu, au Avot. D'accord? Mishmuel. Et donc, ici, il faut comprendre en quoi Akadosh Baruch Hu donne une réponse à Moshe Rabbeinu en lui disant « Je suis Hachem ». On va passer par une parenthèse. La parenthèse est la suivante. On dit que le monde a été créé avec 10 paroles. Pour quelle raison le monde a-t-il été créé avec 10 paroles, par 10 paroles, oui, 10 mamrot, on crée le monde. On répond pour donner un salaire aux tzadikim, 10 fois, oui, et donner une punition aux Rishaïm 10 fois. D'accord? Je n'ai pas compris. Oui. Il n'y a pour l'instant aucun rapport. Je dis on commence par là. D'accord? Le monde a été créé par 10 paroles. Il aurait pu être créé par une seule parole. Mais à ce moment-là, il aurait eu quelque chose de parfaitement dévoilé, complètement invisible. Oui. Il a été créé par 10 paroles, où chacune des paroles semble avoir une force personnelle, une force particulière, et que donc chacune des paroles, quelque part, elle contrarie, elle met une frontière à l'autre. Donc il y a des frontières, il y a des... Ici, il a créé le monde par 10 paroles, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle Hateva, la nature des choses, d'accord? Qui est le fonctionnement de la nature. La nature, Hateva, c'est le même gematria que Elohim. Donc Dieu nous apparaît à nous et est apparu au Père sous une forme dite naturelle. Vous voyez des gradations. Oui, il y a des lois. La loi de ceci, sa limite, c'est la loi de cela. La loi des fluides, c'est pas la loi des solides. La loi de l'eau, c'est ça. La loi de la pesanteur, c'est ça, etc. Chaque loi, elle voisine quelque chose d'autre. D'accord? Et donc ici, les Avot étaient précipités dans un monde qu'ils devaient réparer. Entendez, ils devaient réacquérir le monde à Hachem. À partir du moment où il y a 10 paroles, et que chacune des paroles semble faire loi, et que donc vous avez quelque part une dizaine de lois, il y a une idée de fragmentation, oui. Quand je vais chez le médecin, je comprends que le médecin, il a quelque chose dans les mains. Je vais chez l'ingénieur, je comprends que l'ingénieur a quelque chose dans les mains. Je vais chez le politique, je comprends qu'il a quelque chose dans les mains. Je vais chez le banquier, je comprends qu'il a quelque chose dans les mains. Et la tentation est immense de penser que chacune des forces de la nature a une propriété personnelle. D'accord? Résultat, on ne voit pas le point commun de chacune de ces choses-là. Ça, c'est Hateva, la nature. La nature. On vit dans ce monde-là. D'accord? Mais les pères avaient fait un travail dans le monde naturel, créé par 10 paroles, oui, et ils avaient réunifié, en quelque sorte, ils avaient retrouvé la trace de la présence divine derrière le rideau de telle ou telle loi. Itkinu, littéralement, ils avaient fait réacquérir le monde à Hachem. Comme si après le péché d'Adam Arishon, le monde avait été précipité dans l'obscurité, une certaine obscurité. Alors par obscurité, n'entendez pas une obscurité physique, que les gens on ne voit pas, oui, mais on ne comprend pas, une obscurité mentale. Oui, on croit qu'on comprend,
et on ne comprend pas. D'accord? C'est ça, pourquoi? Parce qu'on s'est attaché, on a à quelque chose de trop, on a négligé quelque chose d'autre, et finalement la tmouna, l'image qu'on a sous les yeux, c'est pas la vraie image. D'accord? Ils sont venus les Havot, et ils sont rentrés dans ce monde-là où Akadosh Baruch Hu semblait absent, et ils lui ont redonné sa place. Ils ont fait réacquérir le monde à Hachem. D'accord? Et ils lui ont fait réacquérir Shamayim Va'aretz, en quelque sorte. Ils ont éclairci tout ce qui se passait sur Terre, oui, et ils ont éclairci que c'était lui qui était Mekayem, qui avait créé le monde, et que c'était lui qui le faisait fonctionner. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'Abraham a eu 10 épreuves, notamment. Il y a 10 épreuves d'Abraham Avinu. Et donc, ici, ça c'est le comportement des pères. Moshe Rabbeinu n'a rien à voir avec ça. Moshe Rabbeinu, lui, il vit dans un monde où il n'y a plus de fragmentation. Il n'y a plus d'obscurité interstitielle. Il vit dans un monde où tout est clair, il n'y a pas de frontières. Tout est harmonieux, tout est parfait, tout est visible. Oui? Il n'y a pas de contradiction. Et donc, Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi quand tu m'as envoyé là-bas, oui, juste après, Paro n'a-t-il pas immédiatement libéré le clan d'Israël? Mais moi, Moshe Rabbeinu, qui était en rapport avec la Torah direct, oui, ne pouvait pas supporter un monde dans lequel il y ait encore fragmentation, pouvoir de Paro, la mer qui n'est pas ouverte, des choses comme ça. Ça n'existe pas pour Moshe Rabbeinu. D'accord? Ça ne peut pas exister pour Moshe Rabbeinu. Et donc, il a reproché à Hachem que ça n'a pas été fait immédiatement. Et maintenant, vous pouvez déjà approcher la solution. Quand vient Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais je suis Hachem. C'est vrai que tu vois devant toi Paro encore vivant, Paro encore en train de parler. C'est vrai que tu vois Paro en train de dire que les Juifs, ils sont paresseux, ils ont qu'à faire, ils ont qu'à amener la paille encore, oui, et que il semble Paro avoir un pouvoir personnel, tu le vois encore. Mais Ani Hachem, tu sais très bien que tout ceci n'est que passager. Ceci est une illusion des yeux. Il n'y a que Paro qui y croit encore. Mais toi, Moshe Rabbeinu, de quoi tu parles? Bien sûr que j'ai entendu la plainte des bénis Israël. Bien sûr que j'ai entendu, je vois leur souffrance. Et je vais les délivrer, et je vais leur donner la terre. Le brit, l'alliance n'a jamais été rompue avec eux. Moi, je suis Hachem, dit Moshe Rabbeinu. Hachem sans une once d'obscurité. Toi, tu es là, tu vois le monde comme ça, mais tu le sais. Qu'est-ce qui te prend maintenant de me reprocher cela? D'accord? Lui, il est comme Etz HaChaim. Il a l'arbre de vie devant les yeux. Il n'y a pas de contradiction. Moshe Rabbeinu ne supporte pas la galoute. Il ne supporte pas qu'il y ait des valeurs présentes, fortes, qui ne soient pas les valeurs de vérité. Oui? Mais à que je me dis, attends, c'est quoi ta manière de procéder? Et nous, on doit expliquer pourquoi on doit attendre. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que la question est claire? Et en vérité, il y a une grande différence entre le monde qui a été offert à Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, et le monde tel que le voit Moshe Rabbeinu. Parce que la grande différence qu'il y a entre les deux visions des choses, entre le Shem, Yudke Vavke, et le Shem, Kel Shakai, oui, c'est que le Shem, la manifestation d'Hachem auprès des Havot, se caractérise par quelque chose de très précis. Le monde est animé par ce qu'on appelle Nekudat Achayut, Metzumsam. Un point de vie, Metzumsam, réduit. Oui, et donc vous voyez voisiner la présence divine devant le sheker le plus évident, enfin le plus offert à l'évidence, d'accord? Offert aux yeux, d'accord? Ici, on est dans un monde dans lequel, évidemment, que s'il n'y avait que du sheker, que si le monde réellement avait des lois qui ne subissaient pas, qui ne correspondaient pas à ce que veut Hachem, alors à ce moment-là, il ne pourrait pas vivre. Derrière chaque chose, il y a une étincelle divine.
une Nekudat Achayut, un point de vie offert à Hachem. Nekudat Achayut qui est serré au fond de la chose et qui fait vivre tout, même les Rechaim. Akadosh Baruch Hu a donné, voyez simplement, une étincelle de lumière dans tout. Mais il y a la lumière, il y a la matière. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Oui, il y a les deux qui voisinent. Et la lumière, l'étincelle, fait vivre l'obscurité aussi. Et donc, on fait vivre Paro, on fait vivre le mensonge, jusqu'au moment où l'étincelle disparaît de Paro, oui, et que Paro est fini. D'accord? Dans ce monde-là, on récupère tout ce qui est perdu comme étincelle divine dans le monde qui nous environne. Donc nous sommes dans un monde de lutte. Nous sommes dans un monde où la vie consiste par nos mitzvot. Je fais tel ou tel geste, oui, par nos mitzvot, consiste à récupérer la vitalité qui anime les choses qui sont mauvaises. Donc quand il y a un problème, il n'y a pas à s'offusquer du problème, c'est qu'il nous est offert l'occasion de récupérer une vitalité qui viendra nous être nécessaire. Notre épanouissement passe par la récupération de vitalité, qui se trouve ailleurs. Le monde, je vous ai dit, a été créé par Dima Marot pour bien nous apprendre, pour qu'on fasse payer Orshaim de 10 manières différentes. Et vous comprenez que j'ai besoin de récupérer de chez les Orshaim, d'étage en étage, oui, leur propre vitalité, de manière à ce que ma vitalité puisse s'enrichir et que j'accède à mon niveau d'épanouissement personnel. Donc le monde a été étagé. On a dit, le monde a été créé par Disma Marot pour donner 10 fois la récompense aux tzadikim et 10 fois la punition aux Shaim. Et donc les tzadikim ont en quelque sorte besoin de récupérer l'étincelle en question. Donc maintenant, regardez le monde tel qu'il est. Le monde, c'est une étincelle de vérité et beaucoup d'obscurité, de mensonges, beaucoup de choses incompréhensibles. Et nous sommes nous-mêmes le siège de ce type de truc. Nous sommes nous-mêmes le siège de nos propres contradictions. Oui. Et tous les soucis et les péripéties que l'on a, vous devez les bénir. Vous devez lécher vos plaies. Oui. De manière à ce que quand l'alcool passe dessus, vous ne sentez plus rien. Oui. Vous devez, de manière à ce que vos corrections vous permettent de récupérer votre vitalité. Et la vitalité d'Ershaïm d'une manière générale dont j'ai besoin. Pour pouvoir moi-même grimper. Je ne peux pas grimper, je ne peux pas monter. J'ai besoin de ces choses-là, j'ai besoin de grandir. Et donc le monde a été très opportunément créé avec Dima Marot pour que d'étage en étage, j'accède à ma propre dimension. Ça, c'est la manière dont, dans le monde dans lequel vivait Abraham Avinu. D'accord? Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu a souhaité, lui, que n'était pas venu le moment où on allait vivre un monde selon Moshe Rabbeinu, où il n'y a plus d'obscurité, où c'est comme s'il n'y avait eu qu'un seul Mahamar, qu'une seule parole qui ait créé le monde, aucune contradiction apparente, que tout était parfait. Oui, que je me dis, mais attends, c'est pas le moment. Oui, c'est pas le moment. Je veux que la totalité de la nature soit réparée à la manière dont réparait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je veux qu'on récupère la totalité de la nature. Vous savez que quand Yaakov a demandé à être jugé en des termes par Elohim, c'est-à-dire sans Rahmanout, nous on entend, ouais, quelle grandeur, il a été voulu être jugé sans Rahmanout. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans ce type de travail, il n'y a que Elohim, Gmatria Hateva, que Elohim qui gère le monde. Ça veut dire que j'ai des zones d'obscurité et des zones de clarté. Leur travail s'effectuait dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, les tzadikim récupèrent de la vitalité qui leur est nécessaire pour grandir. C'est normal que je ne comprenne pas, parce que je suis le siège de contradiction. Mais si jamais j'avale par mes gestes, par mes pensées, par mes mitzvot, dans tous les cas, la tara de la pensée, la tara de la vision, la manière dont je fais les mitzvot, si j'avale la vitalité ambiante, évidemment que je vais grandir. À ce moment-là, je vais comprendre d'autres choses grâce à cette vitalité, puisque je vais capter, oui, ce qui a servi à faire vivre le mensonge,
Et quand je casse le mensonge, je récupère la vitalité. Quand je me dis, donc, il faut continuer comme ça. N'est pas venu le moment du monde selon Moshe Rabbeinu, le moment de Etz Chaim, l'arbre de vie, le moment de la Torah au Sinaï. Oui. Et vous voyez que même après, on est retombé un petit peu là. Mais regardez, je voudrais vous faire une parenthèse. Nous avons, si je puis dire, vous allez me dire, mais à quoi ça me sert ce que vous dites aujourd'hui, si ce n'est que c'est beau? Oui. Ben non, ça sert énormément. Parce qu'il y a deux manières de vivre sa vie. Allons dans la pratique maintenant. Quoi de ça? Juste une mini pause, attendez. Juste une chose. Vous dites que ce monde de l'arbre de vie, etc., est arrivé en gros par la naissance de Moshe Rabbeinu. Oui. Alors, c'est bien Hachem qui a fait qu'il est venu à ce moment-là. Alors Oui. pourquoi il n'a pas organisé sa chronologie? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est un très grand malin. Il a organisé la chronologie. Nous sommes nous-mêmes une donnée. Nous sommes une variable. Nous avons un libre arbitre. Oui. Et nous sommes sortis au bout de 210 ans seulement. Hein. On aurait dû sortir au bout de 400 ans. On n'a pas fait le travail comme il fallait. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait maintenant faire sortir la notion de ce monde parfait. Et donc elle est dans la Torah, je peux l'acquérir. Il y aura des individus qui vivent dans ce monde-là, sans aucune contradiction. Et qui, dans ce que vous voyez être une contradiction, comme je vous ai dit tout à l'heure à propos de problèmes qui se posent à Israël, c'est pas une contradiction. C'est une contradiction. C'est pas une contradiction. Oui, c'est au contraire un birour, un éclaircissement. Il va y avoir éclaircissement grâce à ça. Donc là où on en est, le monde ici, on a les moyens d'avoir l'idée d'un monde qui est différent. On est monté au Sinaï, on a vu Hachem, il a ouvert les 7 cieux qui font partie du monde. Les 7 cieux font partie du monde. Et jusqu'en haut, ça a été ouvert. Après, bon, ça s'est refermé parce qu'on n'était pas apte à vivre un monde comme celui-là. Le travail est loin d'être fini. On aime notre contradiction. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, vous entendez tous les gens dire, moi, je pense que. Et moi, à mon avis, truc. Et moi, j'ai envie de regarder la vie comme ça. Et moi, etc. Ah oui, non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Oui. Et ainsi de suite. Et donc, ici, on n'a pas la vision globale. Elle est le propre d'individus spécifiques. Mais elle n'est pas le propre du monde d'une manière générale. Mais, donc j'ai fait une pause. Je continue maintenant ou non? Oui. Excusez-moi. Non, pourquoi j'excuse? Il n'y a pas de... Alors, il y a deux manières. Ah oui, pratiquement, vous allez me dire à quoi ça me sert. Oui. Il y a deux manières de concevoir le monde. Il y a deux manières de concevoir la vie, excusez-moi. Pas le monde, mais la vie. Oui. La première manière, c'est de vivre. Le monde, il est en face de moi, j'en profite, je conquiers, j'avance, j'utilise opportunément, intelligemment, je combine et j'arrive à... Je vis, je profite. Oui. Ça, c'est la première manière. C'est quoi la deuxième manière? C'est quoi la deuxième manière? C'est construire, c'est ce que je viens de dire aussi. C'est utiliser. C'est quoi la deuxième manière? Il n'a pas entendu la question parce que la bouteille, elle a sauté. Alors, c'est quoi la deuxième question? La deuxième... Le travail, je travaille. Hein? Je travaille sur moi. Alors, la première question, la première manière de vivre, c'est je construis. Ben voilà, on m'a offert un décor, un monde, et ben voilà, je suis ingénieur, je suis ingénieux, je me débrouille, je sors mon équation, mes enfants, ils sont avocats, etc. Quoi, tout ça. Et donc... alors quoi? C'est quoi la deuxième manière? C'est quoi la deuxième manière? C'est quoi la deuxième manière? Qu'est-ce que j'apporte? On veut déjà aller au-delà de ça. Je réfléchis, je cherche. On est déjà au-delà de ça. Je cherche quoi? Je réfléchis pour bien construire quoi. Non, je cherche ce qu'il y a derrière. Je cherche fortune. Le pourquoi, qu'est-ce que je peux apporter dans mon domaine de plus de... Ça, c'est Kennedy. Je vais à la rencontre de la Nekuda de Chayut. De quoi? Le point de vie. Le point de vie. La recherche de la vitalité. Faire sortir J'ai dit cette que étincelle. dans le monde d'Abraham, Yitzhak, Yaakov,
qui se qualifiait par le Shem, la manifestation du Shem, Kel Shakai, c'est pas que tout est lumineux et sans contradiction. Il y a une point de vie. La bouteille, elle n'est pas tombée que pour elle, je crois. Hein. Et donc, il y a un point de vie qui fait vivre même le mensonge et l'imbécilité. Vous voyez ? Ce point de vie-là, ce point de vie, il est, même chez les Rechaïm, même chez Paro, il y a un point de vie. Mais Paro, il me sert à moi. Paro, il me sert à moi. Il me sert à éclaircir chez moi ce qui n'est pas clair. Vous ne comprenez pas ? C'est ça le truc. Oui. Et donc, ce point, je vais à la rencontre. Donc maintenant, au lieu de vivre, c'est-à-dire profiter, je vais me soucier, m'inquiéter de mon point de vérité. Je vais à la recherche de lui-même et je vais aller. Il y a deux manières, et toute notre vie, elle est là-dedans. On fait généralement les deux, ou on en fait une sans s'en rendre compte, oui. On est obligé évidemment de vivre, on est obligé de profiter, on a des besoins. Notre dimension matérielle a besoin d'être nourrie. Il n'y a pas de discussion dessus. Oui, et on doit la nourrir. Et donc, je suis contraint d'un côté de construire, mais je ne peux pas négliger la deuxième attitude. Qui je suis ? Qui je suis ? C'est quoi le point que moi j'incarne ? Qui je suis ? Et cette question ne se la pose pas. On dit, qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Et qu'est-ce qu'un tel fait? Qu'est-ce qu'il fait? On fait des inventaires. Il a fait tant de millions, il a fait tant de pas par jour. Il y a une montre qui dit combien de pas il a fait tous les jours. Il a tant de maisons, il a tant de minutes. Ouais, il est capable en tant de minutes. On fait des comptes, oui. Mais au-delà des comptes, qui vous êtes? C'est quoi le petit point que vous incarnez? Ce petit point-là, il faut aller à la recherche. J'ai pas dit que c'est facile, parce que il échappe à votre sagacité, à votre intelligence. Il suffit que vous croyez que vous touchez quelque chose pour que il s'en aille. Oui, il s'en aille, comme le... Et les bulles, comme la bulle, pas la bouteille, comme les bulles. Oui, comme les bulles. Il s'en va. Et donc vous avez deux vies ici. Et vous négligez viscéralement, on vous a appris à négliger le deuxième point dont je vous parle. Or, vous ne pouvez pas lui consacrer quand même une petite minute par jour, non? Parce que quand même, c'est lui qui vous fait vivre. C'est lui le point de vie, et c'est lui votre personnalité. D'accord? Donc ici, quand vous faites une mitzvah, vous le nourrissez. Quand vous avez des bonnes pensées, vous le nourrissez. Quand vous voulez grandir, vous le nourrissez. Et ainsi de suite. Et ce point de vitalité grandit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en rapport direct avec les mitzvot que vous faites. C'est pour ça que le monde a été créé par 10 paroles, de manière à faire payer 10 fois, entendez, arracher la vitalité au Rechaïm. Ouais. Il dit vitalité au Rechaïm, et que les tzadikim grandissent 10 fois. Et pour pouvoir prendre et sentir le fond de notre propre vitalité et conditions. Et ceci, vous devez l'apprendre à vos enfants. Ceci appelle un complément. Est-ce que c'est clair d'abord? Ouais. Ceci appelle un petit complément. Regardez d'ailleurs dans le papier que je vous ai donné, c'est marqué chez Yigurmu Bnei Israël. Et oui, Akadosh Baruch Hu a voulu que les Bnei Israël continuent dans ce travail-là. La nature n'a pas été assez conquise pour Hachem. Il veut qu'on prenne le salaire d'Ershaïm, d'accord? Moshe Rabbeinu vit dans le Niglé. Vous savez, cette semaine, c'était la Iloula de Rabbi Yabir Yaakov. Dans la Yabir Yaakov, sur Shemot, il fait un Dvar Torah et il dit Shrina, présence divine. C'est la même gematria que Mitzrayma. Les raids de Mitzrayma, ils sont descendus en Égypte. Donc, vous voyez qu'ici, combien sont ambiguës les épreuves que l'on a dans l'existence. Descendre Mitzrayma ou Shrina, même gematria. Celles qui veulent qu'ils comptent vite, avec plaisir, allez-y. Oui. Et donc, je vais en fait, d'épreuve en épreuve, à la rencontre de moi-même. Du point de Shrina, de point profond que j'ai en moi. D'accord? Et le point profond que j'ai en moi, c'est des lettres. Comme ça dit le Sfat Emet. Je vous le lis.
Bepasuk Vaera el Avot, Vechule Bekel Shakai, je suis apparu au Avot Bekel Shakai, Vechule, qui prinat Moshe Rabbeinu, ce qui Moshe Rabbeinu personnifie en quelque sorte la profondeur et la clarté totale, oui. Tandis que le Shem Kel Shakai, lui, Shamar Lema, c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait dit Dai, il a dit assez chez Dai, il a dit assez à chaque créature. Il a de quoi faire vivre n'importe quoi. Il lui met un point de vitalité et ça y est, on se précipite. C'est comme ça que vous avez des modes, par exemple. Oui, un point de vitalité et une idiotie devient quelque chose qui fait le tour du monde. Oui. Quoi? C'est ça? Shrina, c'est présence divine, et Mitzrayma, c'est descendant d'Égypte. Et comment présence divine et descendant d'Égypte sont de la même gamatria? Oui. Vous êtes où dans le texte? Alors maintenant, c'est le deuxième texte, là, le petit texte. Je ne sais pas si vous avez... Il est où? Dans Bepasuk, Vaera el Avot. Vous l'avez, le texte de gauche? Oui. C'est marqué, donc il est apparu au Avot Bekel Shakai, d'accord? Tandis qu'à Moshe Rabbeinu, c'est différent. Donc Veshem Kel Shakai, il a dit Dai, il a dit j'ai de quoi faire vivre n'importe quoi. Petite étincelle partout que vous devez soit garder, soit capter. Et toute confrontation provoque ça. Faites attention de ne pas vous frotter avec des énergies qui ne sont pas les bonnes. D'accord. Mais seulement, elle a une particularité, ça veut dire que le monde que nous connaissons, nous, c'est un monde qui fonctionne Bemida ou Bekvoul. Tout est mesuré. Le mensonge est mesuré, l'obscurité est mesurée et la lumière est mesurée. Nous vivons dans des mondes mesurables. C'est pour ça qu'ici, dans ce monde-là, on fait tout avec des quantités. Oui. Ah, il a 2 yeux. Hein. Il a 10 millions. Il porte 10 habits, etc. C'est des mondes de midot. Il n'y a pas de personnalité, on ne cherche pas la personnalité, on cherche la mesure. D'accord? Bemida ou Bekvoul. Et à ce moment-là, dans ce monde où côtoient vérité et mensonge, obscurité et lumière, la lumière doit grandir. Donc on essaye de réunir la lumière et on met malheureusement en face des tzadikim qui veulent avancer des épreuves dans lesquelles ils peuvent récupérer la lumière pour la concentrer, en quelque sorte chez eux. Et il dit ici, le Sfatim, Vehaklal ki haotiyot hem chayut hakol. En vérité, c'est des lettres. Les lumières en question, ce sont les lettres qui ont fait vivre. Et hakol, la totalité du monde. Nous sommes tous une lettre. Une lettre. Et on fabrique des lettres avec nos mots, avec nos gestes, avec nos mitzvot. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans cette notion, mais il y a 2 types de lettres. Les lettres qu'on appellera Dibour, oui, Dibour d'Hachem, oui, parole d'Hachem. Et on dit que la parole d'Hachem est en galoute. Et quand on sortira de Mitzrayim, on fera sortir la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, ça veut dire que les lettres d'Hachem, la vitalité d'Hachem sont en Égypte perdues. Et les Bnei Israël vont là-bas les récupérer une à une, puis monter au Sinaï. Et à ce moment-là, le Dibour ne sera plus en galoute. Il sera dévoilé. Donc, naturellement, derrière la sortie d'Égypte, il y a le don de la Torah. C'est quasiment mécanique. Oui? C'est clair? Quasiment mécanique. Il y a une deuxième manière de dire des lettres. C'est la tfila. C'est le kol. Et je voudrais aujourd'hui juste insister là-dessus. Le kol, c'est quand nous, on dit des lettres. On vient, on dit des tfilot à Hachem. Et quand elles sont sincères, et quand on demande sont sincères, à ce moment-là, on a délivré en nous les lettres qui étaient déséquilibrées, déstabilisées. Oui. Et ces lettres, elles montent vers Hachem et elles construisent une prière et une relation avec le patron du monde. Oui. Là, c'est plus que le Dibour est en galoute au point qu'il faille monter au Sinaï pour écrire la Torah. Pas du tout. C'est pas que la parole est en galoute. La parole, c'est-à-dire les lettres, sont en galoute en Égypte et qu'on monte au Sinaï. Là, avec la tfila d'un homme, d'une femme, quand ces lettres de tfila, de sa tfila montent vers Hachem, c'est comme une délivrance de ces lettres. Il y a 2 manières de délivrer les lettres. Je monte au Sinaï et j'étudie. Une deuxième manière, je prie.
Et à ce moment-là, les lettres retrouvent, les mots retrouvent, le son retrouve, oui, le son retrouve une grandeur et une lumière. Et à ce moment-là, que je me fait redescendre, oui, la réponse à la tefila de la personne. Donc ici, cette vitalité, tout est une question de vitalité. La vitalité est mélangée en Égypte. Elle est chez les Égyptiens, chez les gens qui nous font souffrir. Et quand on souffre et qu'on est tzaddik, on capte la vitalité. Et ensuite, on va au Sinaï, oui, puisque le Dibour n'est plus en galoute. Mais il y a notre profondeur à nous qui se libère par la tefila. Et la raison pour laquelle les Bnei Israël sont descendus en Égypte, c'est pour qu'ils crient vers Hachem. Il y a 10 leshonotes, 10 mots qui vont qualifier la prière en Égypte, la tefila en Égypte. En rapport avec les 10 manières, oui, dont le monde pourrait être regardé. Et l'obscurité que malheureusement ces 10 manières mettent quand elles se superposent mal. Oui. Et la délivrance, les 10 leshonotes de tefila, que par 10 manières on prie Hachem, ça libère les lettres qui sont la vitalité de ce qui se passe là-bas. Donc quand on est remonté d'Égypte, on a quasiment fait remonter tout ce qu'il y avait comme vitalité là-bas, et donc on avait les moyens à ce moment-là d'affronter et de monter jusqu'au Sinaï pour voir Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur. Ça, c'est le travail qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on continuerait de faire. C'est ça le travail, jusqu'à Mashiach. Donc nous continuons de scruter notre lumière, d'essayer de capter ce que l'on peut de lumière, de réunir, d'avancer, etc. Et d'arriver à ce que les lettres puissent s'agréger en tfilot vers Hachem. C'est ça qu'Hachem veut. C'est une libération de la parole, de la vitalité. Notre demande, donc il nous met dans une situation de manque pour qu'on demande, et cette situation de manque pour qu'on demande réunit les lettres et les délivre, et la vitalité monte, elle doit monter, elle redescend à ce moment-là vers nous, de manière ordonnée et ordonnancée. On va s'arrêter là. Avez-vous des questions ?